Apprendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est répandre. Répandre, c'est enseigner. Enseigner, c'est atteindre. J'espère qu'on va pouvoir atteindre autant de lovers de la langue anglaise à travers notre émission, bien sûr. We Love English et à travers votre télé préférée, Manding TV. Comme je l'ai dit, c'est We Love. On parle d'amour. Et l'amour, ce n'est qu'une introduction lorsqu'il est sur la bouche, sur les lèvres. Mais pour une concrétisation, il faut que l'amour descende dans le cœur. Et pour ça, on est là avec des gens qui portent l'anglais au plus profond de leur âme, même pas le cœur. Et je vais les laisser se présenter. On va commencer par, voilà, je l'avais dit, elle d'abord. Hi there, here's Sajo Sissoko. I'm a student of English. Impeccable. Hey, vous avez entendu comment est-ce qu'elle parle d'abord? Je l'avais dit, pour connaître la beauté d'une langue, il faut l'entendre dans la bouche d'une femme. Ok, allons-y de l'autre côté. Good morning, everyone. Hope you are all doing well. My name is Bakene Nyentao. I'm an entrepreneur. All right. Donc, si vous avez bien compris ça, il est entrepreneur, elle est étudiante. Moi, je suis étudiant, je suis entrepreneur, donc je suis les deux en même temps. C'est pour ça que je me retrouve tout bonnement au milieu en tant que tel. Donc, voilà, nous ici, c'est We Love English. L'anglais va danser, bien sûr, la connaissance va se réjouir. On va parler quand même de motivation pour commencer notre journée en tant que telle. Donc la motivation, elle est, pour ne pas dire très importante pour quand même démarrer quelque chose. C'est pour cela, je vous donne l'activité qui est sur ce plateau qu'on appelle bien sûr, vous devez connaître l'activité déjà, Motive Action. Impeccable. Motive Action. Donc tout de suite, bien sûr, on va se motiver avant de commencer, quoi. Avant de se jeter des coups de droite à gauche. Donc on va regarder cette vidéo. Alors là, vous allez juste regarder. Donc lui, il est déjà prêt. Il a son stylo déjà prêt. On va voir. On va écouter celle-là. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et on va revenir. I realized that if I worked hard enough, I could do just as well as anyone else. I realized that success is not about the background you're from. It's about the confidence that you have and the effort you're willing to invest. I realized that if I worked hard enough, I could do just as well as anyone else. I realized that success is not about the background you're from. It's about the confidence that you have and the effort you're willing to invest. All right. Okay, I think that is okay. So, what did you hear here? Effort you're willing to. All right. So what they have heard here is that she said that success is not about the background. Yep. For example, where you are or where you come from. And after that, it is about the confidence. Yes. You should have confidence. Definitely. So it's not about the background. Okay. Sajo, Yes. What did you get from Yes, that video? success is not about the background, it's about your confidence and the willing you have to achieve something. Okay. Yes, to have the willing. So, all right. So this is what Michelle Obama is like telling us. So we will just go over her words so that we can just, she said that she realized that if you worked hard enough, you could do just as well as anyone else. Yes. So she realized that success is not about the background, as you said it, you're from. It's about the confidence that you have and the effort you're willing to invest. So the will that you get, the fact that you are eager to go towards something. So it's about, first, not about the background, because the background is not important when you want to be somebody, because herself, she wasn't somebody. And today she is Michelle Obama. And and it's about the confidence. So just to show us how confident we should be, no matter our position, no matter our background. So no matter who you are, where you come from, you can do like great if you really wanna invest, like you wanna like toil on it. You wanna have like sweat on it also. This is the point. Alright, on va un peu expliquer ça en français
parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris sûrement ce qu'il vient de dire et ce que moi je viens de dire. Automatiquement, Michel est en train de nous dire que là où on vient, c'est-à-dire notre, on va dire, source n'est pas forcément notre problème, quoi. Peu importe qui on est, peu importe si on vient d'une famille pauvre, on peut réussir. Il y a des gens qui sont dans notre vie qui nous poussent forcément à réussir. Parce qu'il y a des gens qui nous montrent qu'ils sont avec nous dans nos combats de chaque jour, même si on ne les voit pas. Ces gens sont visiblement invisibles, mais mentalement plus que présents dans votre vie. Donc si vous pensez quand même aux personnes qui sont derrière vous et qui comptent sur vous, mon Dieu, vous allez aller de l'avant. Ça, c'est forcé, vous ne pouvez pas rester derrière. Donc, je ne sais pas si vous pensez à des personnes particulièrement qui sont comme ça dans vos vies. Je ne sais pas si vous pensez à des personnes qui sont comme ça dans vos vies. Il y a des personnes qui sont, voilà, qui vous motivent. Quand vous pensez à ces personnes, automatiquement, vous voyez, je ne peux pas abandonner. Je suis là, je vais abandonner, mais je ne peux pas abandonner. Yes, my mom. Your mom. Ah, yeah, wonderful, huh? Yeah, of course. Of course, your mom. Yeah, your mom too. Yes, my mom and my there is one of my brother also. Mm-hmm. Ah, yeah, that's wonderful. Yeah. So, ok, donc pour elle, c'est sa maman, encore maman. Hey, les mamans. C'est pour ça que je vous dis, les papas sont en danger en fait. Donc être papa, c'est dangereux. Donc personnellement aussi, je remercie beaucoup maman qui va suivre ma tête comme ça et voir son petit garçon en train de sourire. C'est la première personne qui regarde l'émission We Love English, elle ne comprend rien en anglais. C'est bizarre, hein? La première personne qui regarde l'émission, mon papa me dit, l'émission c'est à 19h30, mais la maman met l'émission depuis 19h, elle est devant la télé, elle attend quand même son fils pour sortir. Il dit, quand je pense à ça, automatiquement, c'est fou. Comment est-ce que je peux laisser ça? Et mon papa, lui, le problème est que je suis en train de parler, j'ai peur. Chaque mot qui sort de ma bouche, il analyse. Et il m'appelle, il me dit, t'as dit quoi l'autre jour à la télé? Il faut faire attention à ce que tu vas dire. Et automatiquement, et l'autre fois, je suis en train de dire, vous êtes en train de. Le papa m'appelle, il me dit, t'as dit, vous êtes en train de. Il me dit, Kazoum, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment est-ce qu'on fait la liaison? Comment est-ce qu'on utilise vous êtes en train de? Et moi, je dis vous êtes en train de. Il me dit, tu as dit vous êtes en train de. On ne dit pas ça, on dit vous êtes en train de. Je dis bien sûr, mais je n'ai même pas fait de liaison. Vous êtes en train de. C'est ça que je suis en train de. Mais à force de dire ça très rapidement, on a l'impression d'entendre vous êtes en train de. Quoi, en fait. C'est trop bizarre. Ok, papa, je ne t'ai pas dit ça, hein, mais je suis en train de dire ça parce qu'à la télé, tu vois. Ok, donc à part ça, il y a aussi, non, c'est l'occasion quand même, il y a mon tailleur que je remercie énormément, quelqu'un qui se lève pour moi, 1h du matin, il m'appelle, viens, électricité est de retour, je vais gérer ton pantalon. Donc le pantalon que je porte ici maintenant, c'est Samba Gaye qui a fait ça, il a ce Vinicoro, il est juste énorme. Donc quand je vois tout ça là, on ne peut pas s'arrêter. Donc, d'où on vient, ça compte pas. Mais là où on veut aller, c'est ça le plus important. Oui. Voilà. Donc, bye bye. On vient de se motiver un peu. Je sais que je vais me faire tirer les oreilles à la maison. C'est pas grave. Maintenant, on va partir voir notre prochaine activité qui est tout simplement, bien sûr, on est en train d'utiliser des mots pour vous convaincre, pour vous distraire et puis surtout des mots pour vous enseigner, peut-être apprendre de vous. Et ces mots, on va les utiliser pour se challenger ici sur le plateau de We Love English. Donc, pour utiliser ces mots, bien sûr, on va lancer l'activité d'abord, qui est les mots de la semaine. Bien sûr, les mots de la semaine, ça commence le challenge. Donc, vous allez voir devant vous des mots. Donc, les mots, ce que je vais faire, vous allez vous concentrer, vous n'allez pas regarder, parce que si vous regardez là, il y a les caméras que vous regardez. Donc vous allez juste vous concentrer, peut-être si vous papiez, juste pour ne pas regarder l'écran. Voilà, donc je vais vous dire des mots et vous allez me dire le sens en anglais. Des mots très simples, souvent on ne trouve pas. Je dis l'histoire là ici à chaque fois, c'est très difficile souvent. Il y a des mots très simples qu'on voit à chaque fois en français, mais en anglais, on ne connaît pas. On parle bien souvent anglais, on se débrouille pas mal. Mais il y a certains mots. Ok, donc on va commencer. Il ne faut pas regarder l'écran. Ok. Vous n'allez pas écrire, juste concentrez-vous sur ça. Ça sera oral. Ok. Voilà, donc lorsque quelqu'un va regarder seulement, vous allez voir la personne. Ok. I'm not looking. Ok, you're not looking. Ok. Comment est-ce qu'on dit en anglais carreau qu'on met en bas là?
sur les sols sur lesquels on marche. Alors ça, ouais. Alors qu'on est toujours sur les carreaux en train de marcher. Qu'est-ce qu'on dit carreau? Ok, on passe carreau. Ok, non, on dit taille là. Tile. Ok. Voilà, c'est pas taille comme cravate, mais taille, ok. Taille. Ok, bien. À part ça, on va partir voir deuxième mot. Quelqu'un qui trouve à un point. Deuxième mot, rideau. Rideau dans les maisons, dans les salons, dans les chambres. À chaque fois, vous touchez quand même. Vous poussez les rideaux. Yes. Ok, en anglais. Yeah. Yeah. Ok. Isn't draft? Daft. I don't know. I don't know if you like daft. You're talking about daft? Yeah. I didn't know it. I don't know it as daft. If somebody looking at us, get it like daft, elle a les points, mais elle n'a pas les points. Parce que ce que moi j'ai, c'est carton. Oh. Alright? Après, carton. Si on essaie de voir quoi. C'est bon? Okay, carton. Voilà, carton. Yeah, you get it. Right. So, là, c'est simple, le mot qui va venir normalement. Le mur. Comment c'est du mur? Wall. Impeccable. Bon, il a le point. Il a le premier point. Ça commence bien. Un point. Mais en général, on le voit ici. La semaine passée, il y a quelqu'un qui avait commencé par 5-0 et il finit par perdre le jeu. Donc, c'est pas le début qui compte. Voilà. Ok. Michel l'a dit tout, c'est pas le début. Background là, ça fait rien. Background is not the guy. Ok, maintenant, quatrième mot, allons-y. Tiroir. Tiroir. On connaît tiroir, on utilise ça à chaque fois aussi. Yes. Alright. Ok. Donc, c'est bon, on passe. Drawer. Alright. It's crazy. Ok, maintenant, très simple, on va aller. Armoire. Armoire. Dressing. Dressing. Ok, déjà, c'est que moi je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres mots. En tout cas, c'est que moi j'ai dans ma tête, je le dis, c'est wardrobe. Il y a deux mots, il y a dressing, mais En tout cas, c'est que moi je connais. Je l'ai dit, ce sont des experts en anglais. Moi quand même, ça ce sont des mots que j'ai cherchés, je les ai donnés. Sinon, Oh my God. wardrobe. Wardrobe. C'est bon? Alright, donc ça déjà, bon quand même, méga, je dis méga, Dieu. Bon quand même, méga, si tu regardes l'émission, oui, si vous regardez l'émission, j'ai dit votre nom ici. Ok, c'est Mr. Nyentao, n'est-ce pas? Yeah. Je suis en train de te transformer en méga en tant que tel. Voilà, donc très simple, on s'amuse. J'espère que vous vous amusez devant vos petits écrans, devant votre chaîne préférée qui est Manden TV. Bien sûr, on va partir voir notre activité prochaine qui est bien sûr, je vais dire, one letter, one word. Ok, one letter, one word. Là, c'est compliqué. One letter, one word. Donc, vous allez vous préparer. Donc, je vais dire une lettre et vous allez me donner un mot qui commence par, in English, alright, Okay. qui commence par ce mot en anglais. Alright, donc on va aller. Je vous donne la lettre R. Me? Roads. Radio. Roads. Oh, ok, radio d'abord. Yes. Roads. Ok. Avant road, il y a radio qui a été dit. Mais malgré ça, il fallait pas dire mi. Si tu dis mi c'est M. Hein? Non, la première personne qui dit ça en fait, c'est vous la personne, right? Ok. Alright, on va aller. Maintenant, deuxième. Je vous donne la lettre. On va dire C. Call. Merci. Call. Et déjà bloqué. Ok, on continue. Dernière lettre que je vais donner. S. Someone. Ok, one letter, one word. Je suis parti te donner quelque chose jusqu'à peine. Non, c'est pas ici. Ok, bien. Impeccable. Donc, je rappelle les points. Voilà, ça fait 3 ici. Et ça fait 1. Mais ça, ce n'est rien, je le dis. Ça, ce n'est absolument rien du tout. On vient juste de commencer en tant que tel. Donc, on avance dans les activités jusqu'à présent. Donc, après, vous allez apprendre à découvrir qui ils sont et comment ils sont arrivés à ce niveau quand même de compétences en anglais en tant que tel. Donc, on continue d'abord avec la compétence parce que comme je le dis, j'ai dit la compétence, la compétition. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est à travers la compétition qu'on arrive à quand même se dépasser, se surpasser et puis essayer d'atteindre un niveau plus haut que l'autre. Donc, ça, il le faut.
dans notre système éducatif, il le faut dans notre vie quotidienne, il le faut partout. C'est pour cela sur le plateau de We Love English, on donne une importance capitale à ça. Donc on va aller, notre prochaine activité, bien sûr. Ça vous fait penser à nos stylos. Et quand on pense à nos stylos, sur les studios, dans les studios ici de We Love English, on pense à une course. Quand on pense à une course, on pense à la rapidité des doigts. Et quand on pense à la rapidité des doigts, on va faire confiance à nos stylos, bien sûr, pour nous guider à bon port. Et là, l'émission, j'ai dit l'émission, l'activité, elle s'appelle Pen Race. Impeccable. Donc, Pen Race, vous allez me préparer. Donc, j'ai tout expliqué. Si je n'ai pas été trop rapide, peut-être. Donc, Pen Race, c'est la course des stylos. Donc, vous allez vous préparer. Vous allez voir des mots qui sont nyarami là-bas. Et que vous devez nyarami, on va dire, démêler. Donc, pour pouvoir quand même trouver le sens correct quand même du mot en tant que tel. Pour ne pas dire de la phrase. On continue. Pen Race. Lorsque ça va venir automatiquement, vous allez partir. La première personne qui termine arrête l'autre. Ok? Ok, on y go. Ça vient automatiquement, vous allez partir. Ok, ça va venir. Ok, let's go. La première personne qui termine avec les gens. Ok, alright. Non, maintenant là c'est chaud. On ne écrit plus rien. Là c'est fini. Ok. Elle est en train de se préparer pour prendre sa revanche. En général, les lions blessés reviennent avec force. Allez-y. Donc, la toute première phrase, qu'est-ce qu'on a eu là-bas? She will never be like Fanta. Wonderful. Yeah. Did you get the point? Yeah. No. All right. So she got 1 point here. Okay, they're coming back. Okay, the second point ever. I don't appreciate this situation. Okay, I don't appreciate this situation. Okay. Yes, I don't The appreciate same this thing. situation. Yes. Let me see. I don't appreciate. Okay, this situation. Nice. Yes. Okay, this is 1-1. One here, one here. All right. Okay, the last one. Back You here. do know his father. Oh, is it here? All right. You do know his father. You do know His father. His father. Yes. All right. Yeah. Okay. Or- Have you noticed like the question mark? No, I don't. No. I don't. Okay. Where is you do know? You didn't write. I didn't write it. Okay, but I- she's but I- got, Do you yeah, know? Yeah. So she got definitely the point. So do you know his father normally? All right. don't know So she got like the point. She got Yes. 3 points. Like she will never be like Fanta. Elle ne sera jamais comme Fanta. The second sentence is I don't appreciate the situation, qui veut dire je n'apprécie pas la situation en tant que telle. Et do you know his father en tant que tel, connais-tu son père? C'est bon? Yeah, Yes. we missed All right. the question mark. Yeah, question mark, il fallait pas oublier ça. Ça, ce sont des petits, on va Yes. dire, trucs là pour vous faire glisser, des bananes pour vous faire glisser en quelque sorte. Donc, après cette activité, bien sûr, on va continuer avec une chaîne. Donc, depuis le début, c'est une chaîne qu'on est en train de suivre. Donc, la chaîne continue avec la chaîne des phrases. Et la chaîne des phrases, lorsqu'on essaie de traduire ça en anglais, ça nous donne chain sentence. Nice. Chain sentence. Voilà, ça continue. Ils sont tous souriants, j'aime ça. Mais je n'aime pas qu'on sourit plus que moi. Ça, c'est un problème. On ne doit pas battre mon record, quoi. Ok, impeccable. Donc, chain sentence. La phrase à la chaîne. Tu donnes un mot, elle donne un mot. Donc, tout doit être une phrase quand même qui a un sens en tant que tel. Donc, ensemble, vous allez construire, même si vous êtes des ennemis, vous allez construire une belle phrase. Okay. La première personne qui va couper la chaîne, souvent il faut collaborer avec ses ennemis aussi. Hein. La première personne qui va couper la chaîne perd le point et le point va aller chez l'autre. Ok. Donc, qui va commencer ici ou ici? I will start. All You right. start. Ah, Yes. on va Okay, lui- elle veut commencer. Let All them right. d'abord. All right. Okay. Studying. Studying.
English. is The best thing to do in in your life. Ah, yeah. Ok, he's got 1 point here. ok, on va essayer de mixer ça. Mais cette fois-ci, on va aller en français. Parce que vous avez fait la première phrase en anglais. Malgré que c'était en français, ils ont décidé de faire ça en anglais. C'est pas grave. Okay. C'était beautiful, right? Ok. Donc, cette fois-ci, c'est Nyentao qui commence. Oui. Ok. Ali. Et Nyentao, c'est bon déjà. C'est déjà bon, ok. Ok. Impeccable. Donc, maintenant, c'est elle qui commence. Moussa, Et intelligent. Bah, c'est fini. C'est fini. J'ai dit intelligent. Ok, il faut bien suivre. Hein. Donc, il était concentré sur sa victoire alors que c'était une défaite. Là, c'est terrible hein, en tant que tel. Ok, on va rappeler les points. On rappelle les points en tant que tel. Donc, Bakayna Mr. Nyentao, il a 1, 2, 3, 4, 5 points. Sadio a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. wow. Aïe. Elle remonte la pente en tant que telle. Donc là, ça sera impeccable. On va continuer jusqu'à présent. C'est pas fini. Ça, c'est l'activité du chaos. En général, beaucoup de personnes se surpassent ici. Donc il y a la grande différence qui peut se créer ici. On dirait Ferrari et puis juste une petite voiture Drogba. Donc ça va faire view. Donc la phrase, on va dire l'activité qui va venir tout de suite va nous rappeler le chiffre 5 en tant que tel. Et quand on pense à 5 sur le plateau de We Love English, automatiquement on pense à 1. Et quand je dis 1, c'est une phrase. Donc une phrase à partir de 5 mots. Ça c'est du comment en anglais. One sentence from 5 words. Ouais, one sentence from 5 words. Donc chaque point, ici il y a 5 points en jeu. Vous voyez les dangers. Yes. Donc si une personne arrive à terminer très vite, elle va disons automatiquement bloquer l'autre. Et si la personne bloque l'autre, bloque l'autre, je n'ai pas dit ça papa, automatiquement ça sera Stop. ça sera fini. Ouais. Haya, danger. Ça clignote. Préparez-vous. Une seule phrase à partir de 5 mots. Et la première personne qui termine arrête le jeu. Souvent, ça peut rendre fou ça, mais c'est ça la vie. Si c'est dur, les durs avancent. All right. La première personne qui termine, je rappelle, arrête le jeu. Stop. Alright, on arrête, Sadio. Ok, impeccable. Ça fait peur, hein. Ok, là c'est nice déjà. Donc, quelle phrase Mr. Nyentao a eu à travers ça? Donc, il faut donner des phrases qui ne dépassent pas ma compétence. S'il y a des phrases qui dépassent ma compétence, vous allez m'aider, vous qui regardez la télé là-bas. Ok, allons-y, Nyentao. There was a bad accident on the main road next year. Ok, there was a bad Accident accident. We have one word. on the main road Main road. Ok, ça tient jusqu'à présent. next year. Next year. No. Next year. So, tu vas pas avoir hier parce que c'est last year. Yes. You T'as said utilisé next there year. was. There was an accident. Next year. Ça, c'est l'année prochaine. Last ouais, year. Ouais, ça arrive, ça se comprend. Oui. La pression. Oui. Donc, on enlève hier. Yeah. Ça continue. That there had a death. Ok. was a death. Là, tu sais, le reste, c'est mieux ami. There was a
Okay, a deaf body or something like this. Ok. No. Alright. Là, Non, c'est Nirami déjà. Donc, dans ces 5-là, il a 2 points. Okay, my sentence. Bien sûr, elle est pressée. Yes. Okay, your sentence. Okay. Every year, Yes, there's many accidents that provoke the death of many citizens. Okay. Donc, tu as dit every year, there is, et puis many. Every year there are. Yes, there are many accidents that provoke many accidents. The death. Okay, that provoke the death. Yeah. I didn't read the rest of my sentence. Okay, donc ça fait 3. The death. Okay. Ça fait 3. And he has 2 words. 3. And I have 3 words. No. Non, Yes. il avait 3. Il avait 2, bien sûr. 3 words. Il y a deaf, mais deaf, t'as dit. It doesn't make sense. There was a deaf. Yeah. Okay, Okay, 3 points. Okay. Yes. Elle remporte la manche aussi, mais c'est pas fini jusqu'à présent. Donc, je vais voir combien de points elle sépare. Donc, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Ouais! Ça rend donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc, maintenant, tu es obligé d'avoir 10. Donc, si vous dites que l'activité qui va venir, l'activité aussi qui est la plus dangereuse ici, donc c'est cette activité qui doit venir tout de suite. Donc, avec cette activité, tu dois trouver les 3 points. Et si tu n'as pas les 3 points, automatiquement, il faut dire bye bye. Non, je vais voir. Ok? Je vais voir. Non, c'est sûr, on est là, on est des battants, hein, on va avoir ça. Donc, bien sûr, pour la beauté de la chose en tant que telle, l'anglais, ça ne nous appartient pas. Donc, ça appartient à qui? À ceux qui parlent l'anglais comme langue maternelle. Et quand on parle de ces personnes, bien sûr, on pense aux gens qui vivent au Nigeria. Chez nous, ici, We Love English, les gens qui vivent au Nigeria font battre nos cœurs en tant que tels à travers leur anglais parlé, parce que nous, c'est à travers l'anglais qu'on raisonne et notre cœur, bien sûr, bouge en fonction des rythmes de ce qu'ils disent à travers leur bouche. Donc, c'est pour cela, ici sur le plateau de We Love English, on va lancer l'activité qui est Movie of the Week. Movie of the Week. Donc, Movie of the Week, bien sûr, on va parler on va écouter des gens qui parlent anglais. Okay. Et vous allez, il faut avoir de l'espace pour écrire. Voilà, parce que ça va chauffer. Alright. Donc, ce qui va venir tout de suite, vous allez tout écrire, tout ce que vous allez pouvoir entendre. Ok? Yeah. Donc, ça va se répéter quelques fois et ça vous donnera le temps d'écrire beaucoup de choses. Mais ils sont rapides, c'est ça notre problème. On est au Mali. Et nous là, c'est les Français qu'on connaît. Mais les Français, souvent, c'est un problème pour nous. Yeah. Mon papa, Ok, on va aller. Préparez-vous. Lorsque ça va venir, automatiquement, vous allez partir, ok? Ok. J'espère que le son est là. Debbie, I was just about to call you now. Your girl has suffered. You will not believe what is happening right now. Even me, I can't believe it, I swear. Debbie, let me call you back. What are you still doing here? My friend, drop that thing and get out. Why are you so rude? Me? Rude? I mean, who are you again? I said Jake sent me. So what? What gives you the right to come into my house and call me rude? Don't talk to me like that. Look at this thing. Judging by your appearance, you're not even worthy enough to be my gate man. And you stand here to call me rude. Drop that thing and go. Do you want me to kiss your leg? Debbie, I was just about to call you now. Your girl has suffered. You will not believe what is happening right now. Even me, I can't believe it, I swear. Debbie, let me call you back. What are you still doing here? My friend, drop that thing and get out. Why are you so rude? Me? Rude? I mean, who are you again? I said Jake sent me. So what?
What gives you the right to come into my house and call me rude? Don't talk to me like that. Look at this thing. Judging by your appearance, you're not even worthy enough to be my gate man. And you stand here to call me rude. Drop that thing and go. Do you want me to kiss your leg? All right. It's okay, my dear. This is finished. Okay, but hey, it's oriental. Hey, c'est bon. Bah. Ok. Nana, c'est la chance qui va jouer. So, who got even me? I can't believe it. I swear. Even me, 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 I can't believe it. I swear. Est-ce que c'est là-bas? Yeah, I have. Yeah. Even You me, will I believe can't not believe that I share. Yes. Okay. I Yes, swear. I heard. I have Okay, it. so Me too. we're coming. Okay, show me. For you, it is I like. can't believe that. I swear. Okay, I can't. You got. I can't believe that. I I swear. swear. This Yes. is 6, alright? So but there's no even me. No problem. But we will check. You said. Believe. Okay. Believe that I swear. This is like 4. Okay. You got 4 out of like, you know, this Believe is that like you are 8. sure. So it means that she got this point. Hey! Finish. Finish. Elle gagne. Déjà, on n'a même pas besoin de continuer. Hey, okay, 1 point. On continue. What are you still doing here? 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 Yeah. What are you still doing here? What are we doing here? Okay, what are you doing? Here. No here, Mr. Nyentao. Ah, Where what is are you here? doing here? What are what is the you? The you? I got it. What? Yeah. I Yeah. get it. What? Get it. What? What are you doing? What is you? Here is you. What are you doing here? Okay, Yeah, like what is your you? Here. What See, are- like it. Oh my god. It is Oh, here. all right. What are you doing here? All right. What are you doing here? Wonderful. But no you there. Okay, he got the point. Okay, you should have started like that. Okay. Okay. Last point ever. I don't think if you got that. If you got that, this means that you were like a very active listener. She said, "Drop that thing and go." Drop that thing and get out. Drop that thing and get out. Drop that thing and get out. Drop that thing and go. My friend, drop that thing and go. Drop that thing and go. No, I didn't write this. I'm pretty sure of that. Yeah. No, I didn't. No, I was didn't pretty write. sure of that. Okay. He doesn't So yet. let us count. Let us count. Ta-da. Tan, tan. Okay, Mr. Nyentao Bakena, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Okay, big 8. Why delay this? No. This is last time you got 2 points. Okay. I'm like mistaken putting like here 8 3 points. 8 This points. This is the okay. most important. To Okay. know. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 points. Point. Ta-da. Even though I give you that point, no matter, it's gonna be 9. 9 again. And she's still the winner. Wonderful, donc voilà, elle est winner today. Donc comme je le dis toujours, c'était un plaisir énorme quand même d'être là et de partager ces moments de compétition avec vous. Donc je le dis toujours, il n'y a pas de vainqueur. Le vainqueur c'est toujours l'anglais et le vainqueur c'est l'amour. Le vainqueur, c'est la joie. Si on dit la joie, on va enlever les laits. Je le sais, papa. Bien sûr. Donc, on est là pour continuer jusqu'à présent. Donc, c'était comment? C'était chaud. Sure. All right. Nice. So, la question. There are people, there are guys who really are, I don't know how to explain it. Ils sont remarquables. Pour ne pas dire des leaders
incontestable. Donc, quand je vois la jeunesse active comme ça, moi, je suis jaloux. C'est pour cela que je fais encore plus pour les dépasser. Parce que ces personnes sont en train de faire des réalisations incroyables. Donc, lui, ils sont du même club. Donc, c'est quoi le nom du club? EPC. EPC. English Practice Club. Maintenant, on est mort. On est entré dans leur monde. English Practice Club. Donc, lui, il était chairperson, qui veut dire président en quelque sorte, n'est-ce pas? Et maintenant, elle. Actually, I am the current president. Karen. Yes. Oh my God. Donc là, c'est énorme. Donc, on dit big coucou à maman. Je pense les big mamas de tous les temps. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais juste, c'est plus qu'énorme. Donc, c'est quoi EPC? On va commencer par le boss. Ok. EPC est un club d'anglais qui a été créé en 2013 à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui a pour objectif de promouvoir l'éducation malienne à travers la langue anglaise. Et nous tenons notre activité à l'IANSIP chaque samedi de 10h à 13h. Il y a cette session aussi. Il y a des différentes activités que nous performons, comme TV Talk Show. All right. Comme ça. Yeah. Talk and Facts. Ça, c'est Frequently Asked Questions. All right. Et aussi, il y a grammaire. All right. Interprétation. Parce que vous connaissez déjà, nous sommes dans un pays francophone. Il faut qu'on ait aussi l'interprétation dans les différentes activités pour qu'on puisse traduire les différentes langues et aussi interpréter les langues. Ok. Oui. Donc ça, c'était le boss. Donc j'espère que vous avez compris. L'anglais, c'est dans leur cœur. Et maintenant, grande boss. All right. Donc, EPC, comment est-ce que c'est venu? Pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé dans EPC? Pourquoi? Ça, c'est la fin de 2020. Après avoir obtenu mon baccalauréat malien. Ok, elle est en train de dire ça en anglais. Okay. Donc, je me suis retrouvée à EPC parce que depuis longtemps, j'avais l'amour d'anglais. Bon, je ne savais pas que le club d'anglais existait, mais j'ai pris la connaissance de ça à travers une amie qui m'a invitée pour aller rejoindre leur club d'anglais parce que je voyais ça tout le temps sur son statut et toutes les images. Oui, et c'est début de 2021 que je me suis retrouvée à EPC et depuis là, je peux plus m'apaiser. Ok, mais l'anglais, comment est-ce que l'anglais est venu? En partant là-bas déjà, c'était bien. L'anglais, tu parlais déjà anglais, disons. Oui, j'avais le niveau de base comme tous d'autres élèves des lycées. Donc j'avais un petit niveau, mais je pouvais pas m'exprimer comme je le voulais parce que je traduisais tout le temps le mot dans ma tête. Dans la tête avant. Oui, avant de le dire. Ça arrive. Je le mettais sur un papier avant de le dire en anglais. Je vois. Mais avec le club d'anglais, maintenant, je peux quand même me débrouiller un peu. Okay. Donc, we're gonna show it like, the guys, we're gonna show that they speak like huge English. They got sometimes like problems like, speaking French. Yeah. I don't know if you get it. Even myself, it's the same thing. But, what to do? We're in a French-speaking country. We're not from USA. We're from Mali. We gotta recognize that, right? So, Mr. We will say like, Nyentao. So, how did you get that love for English? So the love comes to me, or I got this love when I was at the university. At the university? Yeah. Last year. Because the first time that I saw my teacher, the phonetics teacher, he was speaking English like someone who was born. Oh my God! Inspiration. Yeah, it is the first time that I thought to myself that he's a Malian. He speaks English like a native, and Mr. Nyentao, from today, you will speak English like him, or you will be better than him. That's wonderful. Do you know? Can you say his name? Do you know his name? Yeah. Do you remember? Mr. Sako. Mr. Sako. But I don't remember his first name ever. Yeah, no problem. Mr. Sako. Mr. Sako, you've been like a great inspiration to one great guy today. So big thanks to you. That wonderful, okay? Yeah. How when I don't know, where did that lead you?
the fact of being able to speak English, and then the process. Yeah, and after that, there Mr. Traore also. They use as usually we used to go to promote the English club, EPC. They were at Kabbalah to promote the English club, and they gave us their number. All right. And after that, I called him if I can join the club, because they were there to promote it. We can join that. From there I called him. All right, I see. So that to join them. I remember the first time at EPC. It wasn't easy at all. And the second time that we should be at Yanship, they gave me a topic to present it. Oh my God. The topic was sports. All right. The guy is like, it's like living the moment right away. Yeah. The sport. At that time, I wrote all that I found. I wrote it on the paper. And be in front to read it. You're like, shaking. Yeah, shaking. And at that time, they encouraged me, and Mr. Traore encouraged me that for next time, I should trying to bear some words in mind so that I can let the paper. Instead of like taking the reading to read. It is a presentation, not a reading. You're reading. Most definitely. You see, everybody got like setbacks. I mean weaknesses. So this is the big thing that people should know. It's not because you're speaking like great English today that yesterday you were like very big at English like that. So you weren't. So she got like he got like big problems expressing even himself in front of people. But today he's in front of you, Mandan TV. You see, this is the point. So the love. Yeah. How did it come? Did it come to you? Well, for that, I can say I started loving English since I was about 8 or 9. 8? Yeah. Wow, you're older than I am. Because my English, I don't know when exactly, but not 8. Yeah, too young. Because one of my aunt, she was studying English. So when she come at home, she was learning her lessons. So I used to stand in front of her, like to have her copies so that she can read her to see if she remembered the lessons. All right. So since the time I started counting in English, I could say count from 1 to 10 in English. All right. 8. So when I was her English is older than my English. So I joined when I was in 7th grade. One of my teachers, so I even don't remember his name actually, but he was really good in English. So I've started learning English since this day. In my class, nobody had never big like the highest score than me. So I've learned English since a long time. Wow. Wow. What I can see that everything is like coming from inspiration. The guys have been like inspired by people, and then now they are giving back what they received in the past. So they are inspiring also other people like me, because I'm telling you, I went like exactly to NSUP. So I saw the guys with their activities. I said, this is like amazing. Myself, never I can do that. So how are they like achieving such wonderful thing? The teamwork, like the activities. I say this is crazy. In Mali here, people speaking English like they've been coming from the USA. I say this is like wonderful. And then talking about her, Sergio, it's like wonderful the way she's speaking. I saw her on Facebook. She was like presenting the activities of you got your English practice club. I said this is wonderful. I should have those guys here to inspire like people that are watching Wheel of English show. You see the point. So if you got like piece of advice, tips for people, what for beginners that are like trying to speak English, what will that be? And then that should be in French, because people who really want to speak English, they don't know English. If you say it in English, like you said it like that. Is it a point? All right. Okay, so I will just try to do it in French. In French, even in Bamanaka, if you can. All right. Ok, ce que je peux dire
à mes frères et sœurs, tout ce que vous avez, ou bien tout ce que vous aimez, n'ayez pas peur d'essayer. Ou bien n'ayez pas peur aussi d'affronter la chose. Je vous dis, par exemple, si vous voulez parler anglais, ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça c'est sûr. Président. Il faut aussi être parmi les gens qui parlent cette langue pour pouvoir vous aider à vous améliorer. Bien. C'est pour, prenez mon cas, l'exemple de comment dire de Mr. President. Voilà, de Mr. Tao. Ok. Voilà, il faut, une fois que vous êtes parmi les personnes qui parlent anglais, par exemple, si vous êtes dans un club d'anglais, ici, là-bas, vous pouvez vous améliorer et aussi, vous pouvez avoir plus d'opportunités aussi. Dans le club d'anglais, il n'y a pas seulement d'apprendre l'anglais, il y a d'autres opportunités. Par exemple, il y a le programme des États-Unis. Il y a même plusieurs de mes membres qui sont partis aux États-Unis grâce à ces programmes. Et aussi, il y a des réseautages. Il y a des réseautages aussi. Créer des liens. Voilà, qui créent des liens entre vous. Merci bien. Networking, ok. Networking. Ok, nice. Ok, la même question. Quel le conseil? Can I do that in English? You want to do it in English? Okay, you can do it in English, or you can come back in French, because people really want to learn, English from scratch, you see. Okay. My French is horrible. Our French, somehow is horrible. You can say. Ok. Tout ce que je peux dire, c'est... Vous voyez les gens comme ça? Des fois, c'est bizarre le français, n'est-ce pas? C'est bizarre, je jure. Le français nous échappe même là. Vous imaginez, des gens qui vivent au Mali. Ok. Conseil pour les jeunes qui veulent apprendre la langue, à partir de zéro. Yes, if you want to learn English, practice it. Okay. This is all I can say. La pratique, c'est la base de toutes les langues que vous voulez apprendre. Par exemple, moi, j'avais déjà la notion, je me débrouillais en grammaire, en fonction, je pouvais avoir 20 sur 20. Mais quand on me demandait de présenter devant les gens, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que je ne savais pas comment formuler une phrase, ou je traduisais les phrases dans ma tête. Si vous voulez parler la langue anglaise, pratiquez-la. C'est tout ce qui est important en fait. Okay. Vous pouvez pratiquer toute seule ou avec des amis, ou sur WhatsApp, ou même en ligne. Il y a des émissions comme We Love English. Il y a des teachers qui sont sur YouTube qui vous aidera au fait à faciliter votre apprentissage de la langue anglaise. C'est très facile, seulement la pratique. Impeccable. Oui. Non, voilà, je le savais, aujourd'hui on allait beaucoup apprendre. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris avec ces deux grandes personnalités de la langue anglaise ici au Mali aujourd'hui. Donc, ce que je peux retenir de tout ce qui a été dit, en tout cas, Mr. President qui nous a présenté un discours comme Assimi Goïta. Je ne sais pas si le nom vient de sortir de ma bouche, je l'ai fait. Assimi, je l'ai dit. C'est sorti de ma bouche. Ok, en tout cas, c'était énorme le discours. C'est positif, c'est grand, non? C'est ça, sinon ça aurait intérêt. Ok, donc il a surtout parlé de l'environnement. L'environnement, je l'ai toujours dit, l'environnement est très très important en tant que tel. Donc chaque personne est valeureuse en tant que tel. Mais ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. Je répète ça. Si tu es dans un environnement où tu n'es pas valeureux, tu ne te sens pas élevé, quitte cet environnement. Donc l'environnement, quand même, chez les anglophones, là, à l'INSUP, tout le monde est poussé au bout, tout le monde est félicité, tout le monde est encouragé, tout le monde est motivé. Donc ça fait qu'automatiquement, c'est très facile pour vous d'apprendre cette langue. Voilà, donc après ça, vous allez avoir des opportunités. Vous êtes là-bas. Si vous êtes quelqu'un qui travaille particulièrement bien, les gens vont vous remarquer particulièrement bien. Et cette particularité, bien sûr, peut vous donner des opportunités comme des voyages sur les États-Unis d'Amérique et puis Grande-Bretagne. Et votre président, même aujourd'hui, je pense qu'il est en Russie. Donc, c'est énorme ça. Juste comme ça. Donc, je ne sais pas si avec lui, c'est à travers le club même. En tout cas, il est en Russie. Et moi également, à travers English Practice Club, l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à un programme de l'ambassade des États-Unis qui est celui-ci programme pour les jeunes femmes leaders. Donc, j'ai eu la chance de passer 4 longues semaines aux États-Unis. Ouais, l'américaine.
dans une des universités américaines qui est Delaware. Donc, j'étais avec 3 autres jeunes dames, plus moi. Et nous étions 2 dames qui étaient membres d'EPC. Là, c'est impeccable. Vous voyez ça, on parle d'opportunité, on ne parle pas de ça. Et là aussi, on parle de networking. Ça, c'est les réseautages en tant que tel. Donc, vous avez des connexions, vous connaissez, vous tissez des liens, vous allez être des partenaires de speaking aussi. Donc, ça, c'est plus qu'important. Elle a parlé de WhatsApp, donc vous allez avoir l'opportunité quand même de discuter sur WhatsApp, sur n'importe où sur les réseaux. Oui, nous avons même un groupe WhatsApp. Et chaque jeudi aussi, nous organisons aussi des cours en ligne. Des cours en ligne? Oui. Ouch! C'est des thèmes spécifiques. C'est chaque jeudi. Non, c'est énorme ça. Vous voyez, tout est là. Ils ont toutes les armes qu'il faut en tant que tel. Donc, elle a parlé de pratique. Donc, on peut avoir les notions de base. Ça, c'est une compétence, avoir les notions. Mais la pratique aussi, c'est une autre compétence qui se travaille. Et ça aussi, ça prend plus de temps. Donc, on le dit, il y a des gens qui sont très bien en anglais, mais tu les vois. C'est pas parce que tu as 20 en classe que tu penses que tu comprends. Tu ne peux pas parler. On te jette aux États-Unis, tout de suite, tu vas devenir un sourd-muet. Tu vas entendre, tu vas dire, tu ne peux rien dire parce que tu n'as pas travaillé le speaking. Et le speaking, ça, c'est travail. Ok, donc, c'est sur ces notes que je vais dire goodbye à tout le monde. Le temps, c'est notre pire ennemi. Même si le temps, c'est notre pire, on va dire, notre plus grand avantage dans cette vie. Parce qu'on dit, le temps judicieusement exploité devient de l'or. Et le temps, moi, ça me rend nostalgique souvent parce que je vais quitter ces 2 grandes personnes en tant que telles. Et on a un temps bien réparti, bien donné ici, et le temps est terminé. On doit partir. Donc, on doit dire un grand merci à Meiga qui est en train de nous filmer, qui est en train de faire vivre quand même cette joie sur le plateau. Meiga, merci beaucoup pour tout. Merci pour absolument tout. Je sais que tu me vois. Donc, c'est ça, quoi. Bien sûr, c'était We Love English avec Sadio ici. Sadio Sissoko. Yeah. Nice to see you. Désolé si je n'ai pas dit Sissoko. Nice. It was, thank you for having us. All right. Yeah. Thank you very much. It was a great pleasure, like huge pleasure. Mr. President. Thank you so much for calling us. No, c'est énorme. Thank you, you for accepting to be here. Ok, donc on se dit à la semaine prochaine avec d'autres lovers de la langue anglaise. Goodbye. Goodbye.